Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je vais vous parler du film d'Antonin Baudry qui s'intitule De Gaulle, l'âge de fer, un film en deux parties. La première partie c'était ce 3 juin 2026, la deuxième partie c'est pour le 3 juillet 2026 également, 3 juillet il me semble, en tout cas début juillet, deuxième partie qui s'intitulera J'écris ton nom. Une première partie qui se concentre au moment où l'Allemagne rentre en France et que Pétain signe la capitulation. De Gaulle s'en affranchit, De Gaulle résiste, De Gaulle fuit et part à Londres. Il dit qu'il est la France, que la France n'a pas capitulé et que la France n'a pas dit son dernier mot. On y voit un homme seul, résigné, prêt à tout affronter, là où on souhaite le décapiter, on souhaite l'enterrer, on souhaite l'oublier, lui résiste, tient bon et devient le symbole de la France libre. Voilà ce qu'est le premier film en tout cas, et j'ai envie de dire que c'est Pathé qui est derrière ce projet, et Pathé a l'ambition depuis quelques films, maintenant on le sait, c'est inscrit, c'est dit, de faire de grandes fresques historiques ou fictives, mais en tout cas de grandes fresques françaises, de traiter ce qu'on est capable de faire chez les ricains, ici même, les traiter de la manière dont Hollywood les traite. Donc d'en faire clairement des figures héroïques. Et c'est là où moi j'ai un problème avec ce film. Parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à ce film, c'est son ambition et c'est son interprétation. Puisqu'on a ici Simon Akbarian qui interprète le général de Gaulle, et Simon Akbarian est un grand homme de théâtre, un homme qu'on a trop peu vu à mon goût au cinéma, un homme que j'ai toujours encensé et un homme que je trouve parfait pour le rôle. Donc voilà, c'est un immense comédien. Ça fait du bien que un tel projet, avec l'ambition qu'il y a d'ailleurs de faire une fresque historique hollywoodienne presque, ça fait du bien qu'on ait choisi cet acteur et pas quelqu'un de plus réputé. Donc déjà, à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Son interprétation, elle est magistrale. Il est à la fois gauche, à la fois dans sa posture, à la fois dans une inélégance, et en même temps, à chaque fois, malgré qu'il soit gauche, malgré qu'il se montre colérique par moments, eh bien, c'est un homme de pouvoir qu'on a face à nous. On en est persuadé dès qu'on le voit debout avec sa démarche, cette manière d'avancer droit, d'avancer d'un pas élancé. Tout ça montre de lui quelqu'un qui en impose à l'image et qui en impose face aux autres leaders. C'est ça qui a fait de lui l'homme qu'on a connu aujourd'hui. Mais ici, on le fait avec énormément de budget. Le film Le Général de Gaulle a 10 millions de plus que n'avaient Les Trois Mousquetaires en deux parties. Les Trois Mousquetaires en deux parties avaient 70 millions de budget, un peu plus pour ces deux parties. Le Général de Gaulle en a 10 de plus. Donc c'est un film qui a coûté 80 millions de dollars en deux parties. Donc en 5 heures de film. 80 millions pour faire ce film-ci, j'ai envie de vous dire que c'est là où le bas blesse. Parce que tant d'argent pour ce projet-là amène les ambitions que Pathé demande derrière, amène d'avoir de l'action, amène le côté héroïque du personnage, amène à vouloir trop en faire et à l'iconiser plus que jamais. Et c'est presque ridicule à des moments parce qu'on a le général de Gaulle dès sa première action face au tank qui arrive à esquiver les balles. On a le général de Gaulle qui, pendant un bombardement à Londres, reste devant une fenêtre à observer les choses alors que tout le monde va sous terre se cacher. On a le général de Gaulle qui n'a pas peur de se cracher en avion et qui ne réagit même pas devant tous les autres hommes apeurés. Voilà, on a une sur-iconisation d'un homme qu'on veut montrer dans une posture, mais parfois la posture, elle dessert le propos. La posture, elle est intéressante quand c'est Churchill
et lui qui discute. Quand ça se passe dans des petits bureaux, quand c'est ça un film politique, quand on n'est pas dans l'action. Quand on n'est pas dans l'action, on a un film qui est très intéressant par la posture que tient De Gaulle, parce qu'il est seul, il est vulnérable, il est fragile. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, nous. Et comme tout puissant, il doit maintenir une certaine force malgré qu'il n'en a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de dire « je suis la France et nous avons les moyens de vous le prouver » puisqu'il est seul. Mais il tient bon, il tient tête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on parle de pouvoir entre dirigeants. Là, il y a quelque chose qui se passe, qui est très intéressant, qui est très bien amené. Et quand on veut amener à côté l'action, etc. Alors, je dis pas qu'elle est mauvaise, bien au contraire, mais je dois dire qu'on a besoin de trop en dire sur De Gaulle, de mettre les grosses dates, de bien les cibler. Et donc, comme tout biopic qui a du mal réellement à exister par lui-même, eh bien, on fait des choix où on raconte tellement peu. On va mettre juste une date clé pour la montrer, mais sans rien avoir à raconter à côté. Et c'est ça qui est délicat avec ce film, et c'est là où le bas blesse. C'est que, pour moi, ce film pouvait se faire avec 60 millions de budget en moins, largement. 20 millions de budget pour ce film. On faisait un film plus intime, plus centré sur le général de Gaulle, et qui marchait bien mieux. Parce que Simon Akbarian, comme je vous l'ai dit, fait une prestation qui est au sommet. Et tout ce qu'il incarne est magnifique. Mais j'aurais aimé qu'on mette plus de Gaulle de côté pour montrer la population. C'est par la population que la grandeur de Gaulle aurait dû se montrer. C'est par ses prises de position, par ses prises de position à la BBC. Et on aurait vu la population française l'écouter dans les cafés, au sein des foyers, et on aurait vu une ferveur monter en son nom, et une France libre se révolter. On aurait compris ce qu'il incarnait, et il aurait été beaucoup plus salutaire de le montrer comme ça que de vouloir montrer un homme qui n'a peur de rien et qui peut affronter des tanks, qui peut affronter des bombardements, affronter des chutes d'avions. Enfin, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Restons dans l'humain. Et c'est justement ce qu'on perd avec une envie de faire une fresque hollywoodienne. C'est le côté humain. C'est aussi la fresque, la révolte, l'insurgissement qui se fait, je ne sais même pas si le mot que je dis, l'insurrection, pardon, qui se fait par la population est intéressante, mais elle est balayée beaucoup trop souvent. On n'a jamais le temps de l'apprécier. La romance qui nous est montrée est vraiment une romance amenée par le fait que on a besoin dans ce genre de film d'avoir une romance, parce que honnêtement, elle n'a pas le temps de vivre non plus. Et tout ça fait que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a un casting XXL pour tous les rôles secondaires, et malheureusement, on ne les développe jamais, on les caractérise par leur statut, par leur poste. Ils ne sont rien de plus. Je pense à Benoît Magimel, qui est le commandant Conning, qui est incroyable, hein. Benoît Magimel, c'est une stature, c'est une posture, là aussi c'est un charisme, mais malheureusement il n'a que ça à jouer, et on n'a pas des petits à côté pour lui donner quelque chose à raconter de son personnage, pour l'humaniser un petit peu plus. On a Mathieu Kassovitz qui va jouer Darlan, qui est vraiment un sale type de l'histoire. On va avoir également Anna Maria Bartolomei qui va interpréter l'amourette de cette histoire et rentrer dans la révolte. Alors on verra si le deuxième film nous propose de nouvelles choses avec elle, mais en attendant, c'était assez simple. Et puis on a Jean Moulin qui fait son apparition, et on a l'impression que c'est trop. Jean Moulin qui apparaît dans le film de Gaulle, on a l'impression que c'est un autre film qui devrait nous être proposé. Un film sur la Révolution autre que le film sur De Gaulle. Trop de personnages et trop l'envie de montrer, ah voyez, ça c'était un personnage important de l'histoire, voilà un héros, mais sans rien montrer d'autre. Il donne son nom à un moment donné et ça suffit. Il faut qu'on croie absolument en ce personnage.
Comme je l'ai dit précisément il y a quelques instants, j'aurais fait moi un De Gaulle effacé dans son premier film. Un De Gaulle qu'on aperçoit par la ferveur de la population, par ses prises de position, mais je l'aurais mis dans l'ombre pour que dans le deuxième film, il puisse briller et réellement avoir sa stature. Mais je l'aurais fait le plus discret possible dans celui-ci. C'est une écriture qui est problématique pour moi à ce niveau-là. Et c'est tout ça qui fait le général de Gaulle de cette première partie, avec une musique qui est là mais qui est trop présente. Je n'ai pas ressenti réellement l'impact de la musique puisque j'avais l'impression qu'elle était tout le temps omniprésente. Et du coup, ça pose problème. C'est ce que font Marvel et les films hollywoodiens. Mais est-ce que ça marche et est-ce qu'on leur reproche depuis des années ? Bien évidemment. Bien évidemment que depuis des années, on leur dit que leurs films deviennent fades, deviennent insipides par ce problème-là. Et quand on a des scènes d'action, la photographie et tout ça, ça marche. C'est très stylisé. Ça reste trop stylisé, ça reste trop propre à l'image pour être des scènes de guerre, etc. On sent quand même qu'il y a envie de faire beau, de satisfaire le public. Et en soi, je comprends, la nouvelle génération va rentrer avec De Gaulle, avec ce film aussi, et va s'y perdre. Et 2h40 pour une jeune génération qui ne supporte plus les écrans, c'est déjà culotté de leur proposer ça. Mais est-ce que pour ceux qui aiment déjà le cinéma français et les figures historiques, un film comme ceci, ça nous satisfait, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aurais préféré le De Gaulle humanisé sans l'iconiser. Pour moi, ça aurait largement suffi. Je déteste le De Gaulle qui avait été fait en 2019 avec Lambert Wilson, que je trouvais d'une pauvreté absolue. Ici, tout de même, l'incarnation qu'est Simon Akbarian, elle est sublime. Donc on a ça à souligner. Et tous les rôles secondaires, comme je vous ai dit, mais c'est tellement dommage de voir de si bons acteurs à l'image et n'avoir rien à leur faire jouer. Il y a Karim Leclou qui est là également. Enfin, il y a tellement de noms et on se dit, ils ont tellement peu, ils sont tellement insignifiants en fait que c'est très étrange. C'est réellement le casting pour en mettre plein la vue et dire, regardez à qui on a fait appel. Mais à côté de ça, est-ce qu'on a quelque chose à leur donner à ces acteurs ? Pas vraiment. Il y a que l'acteur qui incarne Churchill, qui est un acteur de londonien, qu'on voit beaucoup dans les pièces de théâtre, qui est un très bon acteur, qui donne du cachet réellement à Churchill, qui l'incarne tellement bien. Et c'est vrai qu'il est à la fois très attachant, très colérique et insupportable par moment, mais comme le général de Gaulle, et à eux deux, ils sont pas du tout les mêmes, parce que Churchill est petit, assez gros, replié sur lui-même, mais une forte gueule, et de Gaulle, lui, c'est sa stature qui en impose devant les autres, et Churchill, lui, c'est ses faits d'armes, et puis sa volonté de faire. Mais absolument pas à sa stature, il est plus petit, il est obligé de s'imposer bien plus. Mais Churchill a, lui, derrière une armée, a du pouvoir, tandis que De Gaulle n'a pas de pouvoir, n'a pas d'armée, mais a une posture. Et c'est tout ce qu'il a. Et c'est ça, ce film, c'est nous parler de la France libre, une France qui tient debout par le seul nom de Gaulle. Et à la fin du film, on a quand même un acte terminé, donc un film qui se suffit en lui-même si on voudrait s'arrêter là. C'est le De Gaulle qui est remis en avant, c'est lui qui a réussi à lutter pendant toute une partie de la guerre, et le deuxième film va évidemment le montrer en homme de pouvoir, et l'homme de pouvoir qu'il a été sur le reste de sa vie. Donc on verra ce que donnera le film. Est-ce qu'il sera un peu plus resserré ? Est-ce qu'on va essayer d'en mettre encore plein la vue ? Je ne sais pas. Mais moi, à ce niveau-là, le film me perd. Le film ne cesse de me plaire quand il reste dans l'intime avec De Gaulle, quand il est même dans ses moments comiques. Par exemple, il est en Afrique et il y a beaucoup de musique et le général de Gaulle dit « Les moustiques ne touchent pas le général de Gaulle ». Et ensuite, il a le palu, il est malade comme jamais. Mais on voit qu'il a un ego surdimensionné de lui-même et c'est très drôle à des moments, mais on n'a pas de petits moments de vie. On voit le général de Gaulle à un moment donné vouloir se suicider
mais on n'a jamais rien qui nous a amené à cela. Donc c'est juste des successions de scènes qu'on amène et sans les développer. Et donc, ça va beaucoup trop vite, mais c'est ce que veut ce genre de film et cette ambition de fresque hollywoodienne. C'est un récit multiplié où on ne cesse d'avancer. Et nous, on veut des projets et des films resserrés. Quand je parle de nous, c'est moi, bien sûr. C'est ma façon d'aimer le cinéma. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, comme je vous l'ai dit. Bien au contraire, je trouve que ça reste tout de même un film très réussi, surtout pour la jeune génération, pour ceux qui aiment ce genre de récit. Ça pourra peut-être convaincre la population. En attendant, il faut que ce film fasse un très gros score au box-office. Et surtout, là où je trouve ça hyper casse-gueule, c'est que le premier film doit convaincre pour aller voir le second dans 1 mois. Ça veut dire que ceux qui auront vu le film doivent être convaincus pour y retourner en partie 2, mais ceux qui n'auront pas vu le film dans le mois qui vient, est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller voir la partie 2 ? Enfin, il y a un truc il faut que la première partie convainc et que le public y aille en masse, et même que ça amène presque beaucoup plus de gens par la suite pour le second épisode. Et 80 millions de budget, ça voudrait dire pour rentrer réellement dans ses frais, il faut doubler pour que ça rentre dans ses frais, donc il faut 60 millions de budget gagné. Et pour réellement dire que c'est un succès, il faut tripler la mise. Donc il faut qu'il fasse 240 millions, 300 millions, c'est parfait. Mais ça paraît énorme ici, mais c'est tellement risqué de la part de Pathé de faire ça. En tout cas, c'est absolument pas pour moi la bonne manière de raconter ces personnages-là. Je pense que vous voyez un film comme Moulin qui sortira en fin d'année par celui qui a fait Le Fils de Saul, saura trouver un côté plus intimiste et une envie de psychologie derrière Moulin plus intéressante et resserrer sa narration. C'est une certitude. Je sais que là, on aura quelque chose qui me parlera beaucoup plus. Ici, ça veut en mettre plein la vue tout le temps et pourtant, je trouve que c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que c'est dans son intime que pour moi il est convaincant et dans le reste qu'il nous perd. Et c'est là toute l'ambition de Pathé, c'est de vous en mettre plein la vue. Et pour moi, à ce niveau-là, ils ont perdu. Ils ont clairement perdu. Mais de là à dire que c'est un mauvais film, je ne le dirai clairement pas. Donc voilà, le Général de Gaulle, L'Âge de Fer, vous pouvez aller voir ce film. Je vous invite aussi à découvrir le premier film d'Antonin Baudry, qui avait fait Le Chant de Loup, un film dans un sous-marin avec Mathieu Kassovitz également, François Civil, Omar Sy, et où le travail du son était très très bien foutu. Mais Antonin Baudry, il a fait beaucoup de choses assez remarquables. Donc voilà, on peut souligner une ambition, mais une ambition qui est à demi loupée pour moi. Vous l'aurez compris. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez donc liker, commenter, me faire part de vos retours et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Vous m'excuserez pour la lumière aujourd'hui. J'ai perdu la petite lumière qui normalement me fait un petit contraste ici. Donc c'est assez sombre, mais je vais rectifier le tir d'ici peu. En tout cas, merci de soutenir, de liker, de commenter. Et bien évidemment, on se retrouve très vite. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à rattraper. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France.